Par défaut, les utilisateurs que nous créons sur Windows sont stockés dans le dossier utilisateur ou C-User. C'est ici qu'on retrouve le dossier des profils de chaque utilisateur créé. Nous allons regarder avec SteadyTune comment créer un nouvel endroit pour stocker les profils utilisateurs. Sur le volume E, je crée un dossier User. Je passe sur SteadyTune et ici, dans le troisième onglet, paramètres généraux serveur, je vais aller indiquer le chemin de ce dossier. Ceci fait, je clique sur Modifier. Maintenant, je vais voir les conséquences de cette action en créant un nouvel utilisateur que je vais appeler lou.demag avec un login lou.demag suivant un mot de passe. Voilà qui est fait. Et pour réaliser la création du dossier du profil, je vais me connecter sur ce compte-là. Donc ici, je l'ai déjà renseigné, je clique juste sur connexion. Voilà, mon nouveau compte est créé. Je peux voir que pour l'instant, cet utilisateur voit bien les lecteurs locaux, ceux du terminal serveur. Je vais déconnecter cet utilisateur. Et repasser sur d'abord vérifier, avant de repasser sur, que c'est bien dans E-User que mon profil a été créé. Sur SteadyTune, je vais aller ici et choisir le nouveau dossier dans lequel je stocke les utilisateurs récemment créés. Je retrouve bien mon utilisateur. Eh bien, l'intérêt, c'est que je vais maintenant appliquer mes options ici, mais surtout, je vais pouvoir ici indiquer que je vais cacher tous les volumes du serveur et interdire l'accès, je recalcule la valeur, à tous les lecteurs, sauf eux, pour que mon utilisateur puisse avoir accès à son profil. Car le problème de pouvoir interdire l'accès aux lecteurs quand les utilisateurs sont stockés sur C, c'est qu'on en interdit aussi l'accès à leur propre profil. Quand ils sont stockés sur un autre volume, on peut interdire l'accès à tous les volumes dont C, ce qui permet d'éviter que par le biais de raccourcis ou d'autres éléments, ils puissent accéder à certaines parties de C, comme si on ouvre par exemple le bloc-notes, de pouvoir y accéder. Je vais appliquer aussi ici, je ne vois pas le bouton parce que l'écran est trop petit, je vais faire ceci, propriété, masquer automatiquement la barre des tâches, voilà, j'aurais pu le faire avant. Je vais sur verrouiller ces options-là. Et maintenant, je vais me reconnecter sur cet utilisateur et voir les changements.
Bien. Ça, en version finale, bien évidemment, je le détache. Avec les options impliquées, l'utilisateur ne peut plus y avoir accès. Si je vais ici, je m'aperçois bien que mon utilisateur ne voit plus ce qu'il pouvait voir avant. Si je passe ici, bloc-notes, clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. J'arrive dans le profil de l'utilisateur et c'est un raccourci. C'est un raccourci qui m'amènerait directement dans le dossier système si j'allais sur Propriétés, Emplacement du fichier. Maintenant, l'utilisateur n'y a plus accès du fait que l'on a interdit l'accès au lecteur C et à sa totalité. J'ai un utilisateur qui ne peut plus se promener comme il le veut sur son terminal serveur. Voilà, c'était la fonction que je voulais vous montrer à partir de SteadyTune en utilisant le changement de dossier de racine des profils.